Salut à tous. Comment ça va les amis sur cette nouvelle semaine? J'attends que vous arriviez pour que vous puissiez me dire si vous avez du son et si vous me voyez. J'ai voulu faire cette vidéo en extérieur, mais la lumière joue pas mal sur l'éclairage, j'ai l'impression. Je voudrais savoir, bon, je pense que vous me voyez. Vous voyez les trucs bizarres là, sur l'écran. Alors attendez. Parce qu'en fait j'ai essayé de jouer avec les filtres pour que vous me voyez, mais ça fait des trucs bizarres. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Là il y a un filtre sur mon visage. Et en fait moi j'ai un contre-jour de dingue qui fait que je ne vois rien du tout sur mon écran. Alors attendez, je vais essayer de retirer tous les filtres en espérant que vous me voyez. Je pense que ça va le faire. Voilà. Coucou à tous. Alors j'espère que vous allez bien, que vous accueillez cette nouvelle semaine qui s'est ouverte avec un portail énergétique, le 666. Coucou. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais vous parler de mourir. Bah ouais, je trouve ça sympathique comme thématique pour la semaine. Comment apprendre à mourir. En fait, c'est surtout par rapport à des messages que... Merci Virginie pour le fait que tu me vois. Coucou Sabrina. J'espère que tout le monde va bien. Alors, nouvelle semaine où je vais vous parler de pourquoi je meurs. Parce que je reçois en ce moment des messages de personnes complètement en détresse. Des messages de gens qui envoient des messages un peu désespérés et qui savent plus trop comment faire et qui voilà bah du coup ça atterrit sur ma page forcément et ils essayent de trouver des solutions pour aller mieux. Moi souvent ces messages je les ai longtemps après, enfin je les ai pas dans la minute donc forcément bah, c'est pas très pertinent. Coucou à tous et bonne semaine à tous. Oui. Alors je voulais vous dire aussi, j'en profite pendant que j'y pense, que je vous ai fait 2 vidéos sur la chaîne YouTube, je vous invite à aller les voir. Une sur l'incarnation et l'autre sur... je m'en souviens même plus. Qu'est-ce que je vous ai fait comme thématique? Donc la chaîne YouTube, vous la trouvez sous Étoile de Gaïa, c'est le lâcher prise ou le contrôle. Donc je vous ai fait ces 2 thématiques qui sont des thématiques assez récurrentes. S'incarner, comment? Et le lâcher prise ou le contrôle. Là la vidéo d'aujourd'hui c'est je vais vous apprendre à mourir. Et après je pense que je vous apprendrai à grandir. Voilà. C'est un peu les thématiques. Donc si vous avez envie d'avoir quelques contenus, quelques informations, quelques pistes d'avancement sur comment s'incarner et comment lâcher prise ou le contrôle, allez sur la chaîne YouTube. Je voulais vous faire un rappel sur le Facebook et puis j'ai tenté de le faire et puis hier j'ai eu plein de choses qui sont venues se greffer donc je n'ai pas pu. Voilà, merci. Je pense que je prendrai le temps dès que je peux de vous les mettre sur le fil Facebook. Et là, ce live d'aujourd'hui, je vous le mettrai sur YouTube pour que vous puissiez aller le regarder comme vous en avez envie. Alors, pourquoi mourir encore? C'est un processus qu'on va tous plus ou moins connaître à un moment donné. Oui, la mort, on aura bien sûr la mort physique. On va tous quitter à un moment donné notre corps physique. Mais on a aussi des morts psychiques qui sont hyper régulières. Oui, alors, j'ai le commentaire de Lise qui dit qu'elle ne sait plus où elle en est. Et effectivement, on a une période assez étourdissante. Hein. On est vraiment en train de bousculer tous nos repères. Et il y a un espace en nous qui doit... En fait, l'idée là sur les vidéos que je vais vous faire, c'est vous parler de grandir. Parce qu'il y a une notion de maturité émotionnelle qui est en train de s'installer. Beaucoup être à l'écoute de son enfant intérieur, mais aller le visiter depuis le bon parent, c'est-à-dire l'espace en nous qui permet à cet enfant de se guérir, de s'équilibrer, de s'harmoniser, de s'élever et de pouvoir parler à un adulte qui lui fait du bien. Alors, petite parenthèse, je vous fais un stage ce week-end, donc il est bien maintenu. Donc ce week-end, il y aura bien un stage sur l'enfant intérieur avec moi, samedi et dimanche. J'attendais d'avoir quelques inscriptions, donc j'ai eu suffisamment d'inscriptions. Et pour votre information, il restera des places. Dans ce stage, on va bien sûr avoir des processus, des protocoles, des rituels. En fait, c'est vraiment un stage rempli de rituels pour vous permettre de dépasser plein de situations de vie. D'avoir des vraies compréhensions de comment avancer et comment guérir déjà par soi-même, parce que de toutes les façons ce sont que des clés d'activation qu'on a nous, à l'intérieur de nous, mais c'est surtout vous donner des outils concrets et une aide à travers la connexion à votre enfant intérieur qui va vous donner les pistes de tous vos traumas enfantins
et qui sont souvent les traumas que vous vous trimballez en tant qu'adulte, hein, ces couches d'épaisseur que vous vous trimballez hein, en tant qu'enfant hyper innocent dans votre pureté d'âme. Vous débarquez sur cette terre, on vous met dans une famille, vous récoltez vos traumas. Et puis une fois adulte, il va falloir les guérir. Pour pouvoir les guérir, c'est bien d'être en compagnie de son enfant intérieur parce qu'il va te donner les pistes d'avancement. Moi, la plupart du temps, quand vous venez en consultation, j'écoute ces enfants-là, hein, qui pour moi est l'expression de votre âme. Et en étant à l'écoute de l'expression de ton âme, j'arrive à te dire quelle est la prochaine étape pour que tu avances et que tu puisses pouvoir continuer ton évolution. Là, c'est un stage où je vous apprends à faire ça, à vous connecter à votre enfant intérieur, donc c'est votre part d'âme. Alors le rideau derrière moi n'est pas attaché, donc il risque de s'envoler, c'est pas très grave. J'espère juste que ça, je l'ai installé parce qu'il y avait un contre-jour et en fait vous ne le voyez pas, il n'y a pas assez de lumière aujourd'hui. C'est pas très grave. Dans ce processus de 2 jours, en fait, donc déjà aller se connecter à lui pour aller apprendre à communiquer avec lui. Et puis il va y avoir plein de rituels de reparentage qui vous donneront des pistes hyper intéressantes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir à l'intérieur de vous, grandir émotionnellement, avoir une maturité émotionnelle qui vous permette d'affronter la vie. Et ça va grandement vous faire avancer sur le grandir intérieur et aussi sur le lâcher prise et sur la protection, savoir se protéger, protéger cet enfant qui souffre. Et la plupart du temps, cet enfant, en fait, il est chez la majorité des gens prédominant dans vos expériences de vie, c'est-à-dire que c'est comme si tout le temps devant vous, énergétiquement, vous aviez, vous, enfant, complètement bourré de trauma, et toutes vos expériences ne sont vécues qu'à travers le filtre de cet enfant, et donc toutes vos réactions sont induites par cet enfant. L'idée, c'est dans ce stage de vous permettre de remettre l'enfant au bon endroit, de comprendre les différentes parts qui vous habitent, donc les adultes, la part adulte, la part enfant, et pour pouvoir incarner votre vie depuis l'adulte et non pas l'enfant, parce que ça change tout en fait. Si tu habites ton chemin avec un enfant, tu ne peux pas faire la même chose que quand il y a un adulte. Vraiment, les enfants et les adultes ne peuvent pas faire la même chose. Donc si tu vis ton expérience à bord d'un émotionnel d'un enfant traumatisé de 6 ans, eh bien tu avances beaucoup moins vite et c'est beaucoup moins facile. Donc ce stage, il te permet ça, il va te permettre de... Je suis désolée, ah, normalement je dois passer dans le noir là. De ce que je vois à l'écran, j'espère que vous me voyez toujours, je suis là. C'est la lumière qui fait ça. Et donc, je reprends mon cheminement, de pouvoir être à bord d'un adulte bienveillant qui est à l'écoute de cet enfant, mais du coup d'avoir une protection de ce filtre. En fait, c'est d'inverser les filtres. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'enfant qui voit la vie et qui filtre vers l'adulte et qui l'adulte fait ce qu'il peut, c'est remettre dans l'autre sens. C'est d'ailleurs d'abord mettre l'adulte qui va protéger l'enfant qui a les blessures pour vous permettre de guérir et de comprendre votre cheminement de guérison. Voilà, donc c'est un stage qui va vous permettre ça. Si vous en avez envie, c'est ce week-end. Et il est à distance, donc c'est samedi et dimanche sur 2 jours. Pour revenir à pourquoi je meurs, vous allez voir, c'est très en lien parce que donc je reçois des messages de personnes en détresse qui expriment une grande douleur intérieure et qui ont la sensation de mourir dans des cycles. Et en fait, c'est juste vous rappeler que la mort est un cycle naturel, qu'il est indispensable au processus d'évolution et que dans la nature, s'il n'y avait pas cette mort, il n'y aurait pas la renaissance. Donc c'est vraiment des cycles qui sont toujours en train de ces vidéos. Alors j'ai quelqu'un, Yolande, qui me dit que l'image et le son sont pas terribles. Est-ce que pour les autres c'est ok ou pas? Parce que effectivement pour l'image, je vais bien le croire, c'est pas terrible. Parce que la lumière est derrière moi, donc ça vous fait un contre-jour. J'en suis désolée. Je suis là les amis. Ok, Sabrina elle me dit que le son est bon chez elle, donc ça me rassure. Sinon je vais essayer de remettre mon petit rideau. Ouais, c'est un peu mieux. Donc a priori ça va, donc il n'y a qu'une personne qui doit avoir un problème de son chez elle. Voilà, donc j'étais en train de vous dire qu'il y a des cycles naturels de la vie qui font qu'effectivement on va mourir, renaître, mourir, renaître, mourir, renaître. Le truc c'est que quand on est dans des sas de dissolution, donc c'est vraiment de l'alchimie, eh bien on va avoir cette sensation de littéralement crever sur place, et en fait c'est surtout ton mental et ton ego qui te donnent cette information.
comment ça se passe si on remet un petit peu les choses dans l'ordre? Eh bien, tu vas avoir en fait les énergies qui sont autour de toi viennent impacter sur toi, viennent faire des résonances, des fréquences vibratoires. Donc elles viennent, elles descendent en toi et elles remontent en fonction de comment les planètes s'alignent, d'accord? En fonction de ce que tu as vécu, tes traumas, etc. Ça va créer des champs vibratoires en toi et ça va faire émerger des choses. Ces choses-là, il faut vraiment, on va partir dans le champ de la chimie. Ton corps, et c'est comme un bécher, tu sais, quand tu as fait de la physique-chimie, donc ton corps est un réceptacle dans lequel, donc comme un bécher, dans lequel tu vas avoir du sel. Et ce sel, ce solvat, peut être ou souillé, donc peut être noir, ou peut être un beau sel. La plupart du temps, pour ce qui nous concerne, on a un solvat qui est plutôt noir et qu'il faut alchimiser pour pouvoir l'élever. Alors, lorsque le processus arrive, donc tu reçois tes résonances, tes fréquences dans ton bécher, et ça impacte ton sel. Ton sel va commencer à se modifier, donc ça c'est ton champ émotionnel. Ton champ émotionnel commence à se modifier, et progressivement, il va remonter, 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 et il va arriver jusqu'au mercure, c'est-à-dire ton mental. Et quand ton mental perçoit que ton sel est en train de changer, eh bien, il se dit, wow, il y a un processus que je ne connais pas qui est en train de s'enclencher, qu'est-ce qui se passe? Et là, généralement, le mental qui a horreur du changement va commencer à envoyer des impulsions dans le corps pour dire stop, on arrête. Et en fait, ces sensations que tu perçois sont juste des sensations pour te dire qu'il y a un mouvement intérieur qui est en train de se faire. Malheureusement, on nous a un petit peu inculqué dans les schémas sociétaux que quand tu avais une émotion, il fallait la réprimer, la restreindre et la conditionner à ne pas se faire sentir. Donc on a appris à ne pas écouter, à réprimer, à renfermer nos émotions. Donc ce solvat, il est toujours là en toi et il veut s'exprimer, il veut se dissoudre, il veut s'évacuer, il veut se vaporiser. Et pour se vaporiser, il a besoin de l'air. Il a besoin que tu respires dedans. Il a besoin que tu le conscientises. Il a besoin que tu sois avec lui. Et ces processus vont donner l'impression à ton mental qu'il y a un changement qui est en train de se faire et qui génère une mort. Et c'est pour ça que vous êtes très nombreux. Vous êtes nombreux, on est nombreux. Nous sommes sur Gaïa avec ces processus de mort qui sont psychologiques et qui nous donnent l'impression qu'on va crever intérieurement, c'est-à-dire physiologiquement. Alors deux solutions, soit vous êtes les pros du mental et vous arrivez à réprimer complètement ces expériences-là. Donc vous coupez en fait, vous coupez complètement la sensation corpo, vous coupez. Et ça va donner des pathologies, donc avec des cancers, avec plein de maladies, etc. Soit vous êtes des costauds et des balèzes, et quoique, on va pas tellement évaluer ça comme ça, mais soit vous accédez au champ émotionnel et au corps, et en fait l'idée c'est de venir vivre ces expériences. Nos corps sont là pour expérimenter des sensations. Donc, et du coup ces sensations donnent des perceptions, et ces perceptions sont souvent un filtre avec tes résonances du passé et de ce que tu as vécu dans tes traumas enfantins. Voilà, donc c'est pour ça que les traumas de l'enfance, c'est intéressant d'aller les travailler, d'aller voir comment ça peut se faire. Donc quelques pistes, donc en alchimie, la pratique de l'alchimie, ça revient à dissoudre le solvat, c'est-à-dire l'impur, et à lever les impuretés pour garder la pureté, pour pouvoir récupérer tout ce qui est bénéfique. Et maintenant, je vais vous donner quelques pistes d'avancement pour accueillir ces processus qui sont fondamentales, essentielles et nécessaires. C'est quelque chose de l'ordre du cycle naturel des choses. Donc on ne peut pas, en fait, on peut les réprimer, mais ça conduira forcément à la mort, et soit une mort psychique, soit une mort physiologique, l'une ou l'autre. Donc c'est à nous de choisir le chemin qu'on veut expérimenter. Ceux qui vont être dans la résistance, ça va générer des tensions dans le corps physique. Le corps est le bécher, le mental est le mercure et les émotions sont le sel, etc. etc. La solution, bien, c'est apprendre à ouvrir et à fermer les portes. Dans votre corps, vous avez des portes et des sas qui vont s'ouvrir. En fait, c'est les énergies, c'est les 5 éléments, c'est vos organes qui sont des émonctoires et qui, en permanence, sont là pour générer l'énergie dans votre corps et pour pouvoir relancer l'énergie, pour pouvoir l'évacuer, pour pouvoir... En fait, il y a un système physiologique extrêmement bien fait dans votre organisme qui se fait naturellement.
Le problème, c'est que le Mercure est sans arrêt en train de vouloir stopper ce processus et l'empêcher. Donc si on est dans un fonctionnement tout à fait naturel, il faut que vous compreniez que votre corps est câblé, il est fait pour vivre ces processus, pour vivre ces changements. En réalité, c'est bien plus naturel et bien plus simple, c'est de la part de l'instinct. C'est quelque chose que les animaux, que les plantes, que les minéraux font de façon sans réfléchir en fait. C'est quelque chose qui se vit tout seul. Ça veut dire que de façon instinctive, tu as ce processus qui est inscrit dans ton code génétique, qui est inscrit dans ton corps, qui se fait naturellement. Donc c'est apprendre à simplement ouvrir et fermer ces espaces, aller vivre ces espaces, et bien comprendre que il se peut qu'il y ait des douleurs qui remontent du passé, hein, c'est sans arrêt ça. Et d'ailleurs en ce moment c'est assez intéressant parce qu'au mois de juin on a vraiment des remontées qui sont extrêmement profondes, qui viennent de loin et qui sont des choses qui n'ont pas forcément été travaillées jusque là, mais qui sont en résonance avec plein d'autres choses qui ont été levées bien auparavant et qui nous permettent d'accéder à des choses vraiment dans une grande profondeur pour aller toucher à des traumas, à des sas traumatiques vraiment très profonds. Et du coup, en fait, au moment où tu satures dans ton trauma, donc tu vis une expérience et énergétiquement tu satures, c'est-à-dire que tu reçois beaucoup d'informations, eh bien tu vas te disloquer, tu vas te disperser. C'est ce qu'on appelle le morcellement d'âme, c'est quand tout d'un coup tu es dans une situation et tu ne sais pas comment t'en extraire et tu as l'impression que tu n'as qu'une envie, c'est de barrer, et c'est ce qui se passe en fait, tu te disloques. À un moment donné, dans ton processus d'alchimie et de guérison, il va falloir récupérer ces morceaux. Et pour pouvoir les récupérer, il va falloir défaire des couches que tu as installées, des programmes que tu as mis, qui sont devant toi, et qui sont, alors quand je dis devant, c'est une image, hein, et qu'il va falloir revisiter. Donc c'est des portes en fait qu'il va te falloir réouvrir, rentrer dans ces sas, nettoyer ces pièces, en ressortir et les refermer. Alors tout ça, c'est des images... Mais en fait, c'est pas tant des images que ça dans ce qui se passe intérieurement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des espaces qui bougent, qui s'interchoquent, qui voilà, et qui peuvent donner la sensation de tournis, avec la sensation de s'évanouir, la sensation qu'on va mourir, une sensation. Et en fait, si tu regardes bien quand ça se produit, si tu te mets au calme, dis-toi que c'est juste une sensation. C'est juste une sensation, mais qui t'informe qu'il y a quelque chose qui va pas bien et c'est ta tête que tu écoutes énormément. Et je vais te proposer, quand tu fais ces chemins d'alchimie, quand tu le visites, quand tu prends le temps de t'intérioriser, de t'écouter, de te mettre à l'écoute de toi, de ressentir, d'accueillir ces sensations pour pouvoir les libérer, pour pouvoir les extraire, déjà sache que c'est quelque chose qui est temporaire si tu le visites, si tu le travailles, si tu y vas. Et par contre, ça s'installe et ça perdure si tu continues à mettre des blocages, des bloqueurs et des résistances. Donc, ces tensions-là, elles sont là pour partir, elles sont là pour diffuser, elles ne sont pas là pour rester dans ton bécher. Ce solva, il doit se dissoudre, il doit s'évaporer. Et pour s'évaporer, il faut que tu viennes y mettre une intention, un intérêt, une conscience, que tu y apportes une force, une énergie. Et cette énergie, c'est ta conscience qui va dedans et qui va te permettre de l'évaporer. Et quand elle s'évapore, ça te fait plus de place et tu peux réintégrer le pur. Donc ces processus-là, ils sont intéressants d'aller les faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir transcender. Donc l'une des clés, c'est la respiration, la conscience et la conscience de soi. Donc prendre des moments d'intériorisation pour rester avec soi. Moi, les autres clés que je peux vous donner, c'est les fleurs de Bach. Moi, je m'en sers absolument tout le temps. Et je me sers aussi beaucoup des huiles essentielles. Alors là, je m'apprête juste après la vidéo à faire des élixirs pour des personnes qui me l'ont commandé. Donc j'ai eu très peu de temps pour les faire récemment. Donc là, je vais faire une série d'élixirs pour les personnes. Et c'est vrai que moi, je demande très souvent aux fleurs d'Eva de me dire comment je peux faire mes processus alchimiques. Parce que les fleurs, les végétaux, possèdent toutes les clés pour nous permettre d'alchimiser nos processus intérieurs. Donc il suffit de connaître un peu les codes des plantes. Ces plantes, on les prend. Elles ont une information et en les prenant, elles viennent transcender, elles viennent aider le solva à dissoudre tous ces schémas intérieurs pour pouvoir les transcender. J'ai l'impression que j'oublie de te dire un truc, mais je ne sais plus ce que c'est. Ça viendra peut-être plus tard. Oui, donc laisser faire, donc ouvrir et fermer ses sas, donc aller oser à l'intérieur. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Quand tu es dedans, dis-toi juste que ce que tu perçois, c'est une sensation. Ton cerveau te dit aïe aïe aïe, arrête, ça fait mal, c'est douloureux. Eh bien, ce cerveau-là qui est ton mental traumatisé, qui est ton mental qui a des sas, qui a absorbé des choses néfastes et des sensations douloureuses, dis-lui, donne-lui une forme, donne-lui un visuel, d'accord? Ça peut être Bob l'éponge, ça peut être, alors moi il ressemble à une petite bête
une petite bête. Alors c'est une grosse boule avec plein de poils bleus. Il a des grands bras comme ça et il fait comme ça. Et en fait je trouve très rigolo. Et dès que mon mental je transforme en cette chose là, visuellement il ressemble à quelque chose mon mental. Et en fait cette petite chose que je vois qui est un peu zarbi, eh bien je lui parle et je lui donne de l'intérêt, de l'affection. Je l'écoute, je lui dis je t'entends. Dis-moi qu'est-ce qui va pas. Donc en fait j'ai personnifié mon mental avec une image, ce qui me permet de dialoguer avec lui. Et généralement quand je l'identifie, c'est à dire que je le perçois et je lui donne une forme, tout d'un coup il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus sympa. Il dit c'est bon, elle m'a vu, elle m'entend, donc c'est bon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour moi. Et c'est des petites astuces, mais ça peut vraiment t'aider à faire redescendre la pression quand tu commences à saturer et que ça part dans tous les sens, pour pouvoir dire à ton mental ok on y va, on est ok. Et après laisser le circuit énergétique se mettre en place, tous ces organes qui sont là et qui ont un sens énergétiquement, et laisser faire sans bloquer ce processus qui se fait de façon naturelle. Et il n'y a pas tellement besoin de faire quoi que ce soit à part le vivre quoi. La respiration va beaucoup t'aider. En fait moi ce que j'utilise beaucoup c'est que je mets mon attention vers les espaces en moi qui cristallisent et qui sont tout, vous savez le sel quand il cristallise, quand il est tout, voilà, c'est là où il y a mes impuretés. Et donc je vais y mettre du vent en fait, je vais y mettre de la respiration, de la conscience. J'emmène grâce à la respiration mes vents vers ma conscience, vers les espaces cristallisés. Et en fait j'essaie de dénouer ces cristaux en y mettant de la place, du volume, en les laissant s'agrandir, en les laissant être à leur place pour pouvoir remonter. Et donc c'est pour enlever toutes les résistances qu'il pourrait y avoir dans le corps. Alors tout ça c'est aussi avec une certaine idéologie de quand je vais défaire ces cristallisations, ces solvats, ces impuretés, derrière je suis sûre d'accueillir un renouveau, derrière je suis sûre d'avoir la lumière, derrière je suis sûre d'avoir un espace de grand où ça va grandir, où ça me fait du bien. Voilà. Vous dire aussi que votre mental n'aime pas le changement. Profondément, il n'aime pas ça. Lui, ce qu'il aime, c'est que les choses, il puisse les contrôler, qu'il puisse les décider, qu'il puisse les maîtriser, qu'il puisse les analyser, qu'il puisse... Et donc, lui, son cheval de bataille, c'est ça. Et c'est souvent ça qui nous fait résister et qui nous fait des difficultés pour avancer. En ce moment, la plupart des gens qui viennent en consultation et qui me disent il y a un truc qui me bloque, tu peux être sûr que c'est votre mental. Tu peux être sûr que dès que vous avez un blocage, c'est qu'il y a une part de vous dans le mental qui n'accepte pas le changement, qui n'accepte pas de lâcher et qui veut contrôler et maîtriser ce qui se passe. Il y a vraiment deux fonctionnements différents quoi. Le cerveau il veut pas le changement et le corps en a profondément besoin. Donc ce mental tu le personnifies avec une petite chose et tu viens lui dire assis-toi, voilà, mental assis-toi là et laisse faire le corps parce que lui aussi il a du travail à faire. Et ça peut t'aider vraiment à grandir dans tes processus, à accueillir plein de trucs. Et je voudrais finir par redire un peu ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est vous parler qu'en ce moment sur le mois de juin, je suis pas la seule à le dire, je l'ai vu chez plusieurs de mes confrères et consoeurs et c'est aussi le travail que je perçois de mon côté. Il y a vraiment un côté prendre ses responsabilités, faire grandir sa maturité émotionnelle en venant connecter aux bons parents à l'intérieur de nous. Et j'avoue que j'étais un peu dubitative d'organiser, c'est pour ça que moi aussi mis des résistances, à organiser ce stage de l'enfant intérieur sur ce week-end. Et je me disais, oh là là, mais un stage sur l'enfant intérieur à distance, mais oh là là, mais au mois de juin, je sais pas pourquoi, parce que au mois de juin, c'est les périodes en fait où je peux vraiment accueillir les gens chez moi et où c'est beaucoup plus sympathique. Et je sais pas, c'est vraiment, j'ai écouté la petite voix qui m'a dit, non, ce stage doit avoir lieu au mois de juin, c'est celui-ci que tu dois organiser, puisque je n'en organise qu'un par mois. Et j'ai pas eu d'inscrits pendant longtemps et puis là il y en a qui sont arrivés et donc je vous dis il reste encore quelques places si vous voulez venir et ça prend beaucoup de sens là depuis quelques jours de pourquoi c'est l'enfant intérieur qui doit être proposé au mois de juin, parce que venir faire ces sessions de reparentage, venir questionner son enfant, gagner en guidance, gagner en contact avec sa guidance intérieure, avec son âme. Ton enfant intérieur c'est ton âme. Et comprendre comment tu peux venir mettre des boucliers de protection avec ton bon parent devant et d'apporter sainement ce qu'il faut à cet enfant intérieur pour complètement te couper de tous les schémas de dépendance affective, de toutes ces blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, de trahison. Vraiment en travaillant de soi à soi, venir s'apporter dans ces espaces à soi de l'amour, mais depuis le bon parent,
qu'on va faire peut-être émerger pour certains, parce qu'il n'a jamais été là, parce qu'on n'a pas eu nos processus pour grandir. Donc il y aura des processus où on va justement ritualiser le fait que on n'est plus censé plaire à l'autre, on est censé plaire, enfin on a un processus de je plais à l'autre parce qu'on est dans un clan où le clan nous a donné une place et on a une identité que le clan nous a choisie et on répond à ces codes pour pouvoir rester dans ce clan. À un moment donné, il faut s'affranchir de tout ça et c'est ces processus de maturité émotionnelle dont je vous parle et de dire mais je ne suis pas là pour satisfaire ou pour plaire à l'autre, je suis là pour sentir ce qui se passe en moi et le proposer au monde. Ça n'a rien à voir, donc c'est vraiment des passerelles énormes d'évolution et ça peut demander d'aller taper dans des trucs qui s'appellent la peur parce que les peurs, c'est tout ce que tu n'as pas encore réussi à déployer en toi, tout ce que tu ne connais pas. Et ton mental te bombarde d'informations de n'y va pas, c'est dangereux parce que lui, il est persuadé que d'y aller, c'est le changement et le changement, il en a très très peur. Il te dit, mais moi si tu changes, je ne serai plus jamais le même et je vais mourir et je ne veux pas mourir. Donc c'est ça de mort que vous connaissez tous, que je connais extrêmement bien, qui parfois peuvent durer des journées, des semaines complètes, voire même des mois. Et moi c'est pour ça, je vous le redis, que je m'aide énormément avec mes fleurs d'Eva pour passer ces processus et pour pouvoir amener beaucoup de légèreté. Le massage peut te faire aussi beaucoup de bien. Là je suis en train de me former au Qin and Sang, donc je vous le redis, cette méthode qui est extraordinaire pour libérer les tensions dans le corps, les émotions, c'est de la libération émotionnelle, hein. Parce qu'il n'y a pas qu'un processus à comprendre dans le mental, c'est pas qu'une série de connaissances que tu mets bout à bout qui te permet de te délivrer, hein. La libération, elle vient aussi dans le corps et dans les émotions, hein. C'est ce fameux solva d'impureté que tu dois lever et qui, en passant par le mercure, par le mental, va t'élever et va te permettre d'avoir voilà, un processus d'alchimie où le plomb devient de l'or, tout simplement. Ouais, il y a quelqu'un qui dit cancer quand ça sert, c'est tout à fait ça. J'utilise souvent cette expression. Alors Lise dit, incroyable comme vos lives arrivent pile au moment de mes ressentis, je dois vous rencontrer absolument. Sachez que c'est pour tout le monde en fait, c'est du collectif. C'est pour ça que ça vous parle Lise, et effectivement mes lives sont toujours dans une temporalité qui vous parle parce que je ne fais que écouter les énergies et on me dicte les messages qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. Alors oui, tu en peux plus de ce corps plombé, exactement, c'est du plomb, c'est en fait ton solva est impur et l'idée c'est de venir le dissoudre pour pouvoir l'alchimiser et mettre de la lumière à l'intérieur, hein, c'est ce que nous avons tous à faire. Coucou Linda. Et oui, ce corps, tu n'en peux plus parce qu'il faut vraiment lui apporter de l'intérêt, de l'attention, de la conscience, venir s'y connecter de façon quotidienne le plus possible, voire permanente. Et c'est ces batailles intérieures de vieux schémas qui sont là, avec ces dépendances affectives qui sont liées à des traumas, hein, à des blessures. Et donc à ces énergies dans le corps qui sont... Et c'est des mémoires en fait tout ça, il faut bien comprendre. Ces solvas, ce sont des mémoires de corps, des mémoires d'émotions, des mémoires mentales et des mémoires cosmiques. Et ces mémoires, c'est ça qu'on vient libérer. Et je vous le rappelle parce que je l'ai dit dans les vidéos sur s'incarner et le lâcher prise, on ne coupe pas, on détache, on défait. C'est complètement différent. Couper, ça revient à dire je coupe l'herbe, mais elle repoussera. Détacher, c'est vraiment se défaire pour pouvoir évoluer, alchimiser. En fait, on est là pour transmuter. Pour moi, la notion de détacher et défaire, c'est vraiment prendre ce solva et le mettre en lumière. Et non pas prendre son solva, le détacher, l'enlever de son péché en disant bah ah, j'ai bien vu qu'il y avait du caca, je jette. Non, c'est j'ai vu qu'il y avait du caca et je le transmute, je le transforme, je le visite en lui mettant de la conscience, de la lumière, de l'attention, de l'intérêt. Et c'est ça qui va vous permettre d'alchimiser et de ne pas revenir sans cesse sur ces mêmes blessures. Ouais, bah oui, Myriam a dit moi je meurs dans mes sentiments affectifs, mais c'est très bien, ça veut dire qu'il y a des transmutations. Le je meurs, ça veut dire que ça, c'est tout ce qui meurt en toi disparaît. C'est vraiment, c'est terminé. Et donc ces processus de mort qui vous paraissent absolument terribles sont en réalité les processus naturels indispensables. D'accord? Ils sont indispensables et ils vont être le terreau de nouvelles naissances. Véronique a dit corps plombé.
Ouais, alors je parle à mon âme et j'écoute mon corps, pas facile d'avoir des réponses. Oui, parce que du coup, c'est le mental qui cherche des réponses. On cherche à avoir des réponses, alors qu'en réalité, c'est juste écouter son corps et vivre son corps. Pas forcément avoir des réponses. Et il y a un truc, ce fameux mental là je vous demande de personnifier, de mettre à côté de vous et de calmer, pour lui dire, hé, t'interviens pas dans tous les processus. Il y a des fois où tu vas être connecté et des fois non en fait. Et tout comprendre, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu as compris que tu vas guérir. Il y a des fois oui, ou il y a des fois les réponses elles te viendront après. Mais il y a aussi dans votre corps plombé, la plupart du temps, c'est le vivre en fait. L'alchimiste, quand il prend ses notes, il regarde, il va comprendre. Et puis il y a des fois où il transforme les matières. Et quand tu transformes les matières, il n'y a pas forcément un processus mental. C'est juste la matière, elle se transforme. Et la matière se transforme, c'est le moment où tu vis une libération, un mouvement, une sensation. Et ces sensations, au lieu de les réprimer, expanse, libère-les, ouvre-les, délivre-les, vis, et transmute, et libère, et alchimise, et envoie ces impuretés. Mais il n'y a pas forcément à le comprendre. Vraiment, vraiment, vraiment. Le vouloir le comprendre pour le maîtriser, l'analyser, le contrôler, c'est le mental. Et ce mental ne libère pas l'émotionnel. C'est deux cases différentes. Il y a la mémoire mentale et la mémoire émotionnelle. Ne confondez pas les deux parce que vous n'y arriverez pas. Et ça ne marche pas. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous patinez, pourquoi il y a résistance et pourquoi j'y arrive pas. Donc c'est vivre. En fait, l'idée c'est de ces émotions que vous vous persuadez que c'est une douleur atroce, phénoménale, insupportable, et c'est juste à vivre, c'est votre vivant, c'est votre expérience, c'est ce qu'il y a à manifester. Manifester la libération de ce qui se passe à l'intérieur de vous et arrêtez de vous laisser berner par ces perceptions mentales, par ces blabla mentales qui vous disent arrête, ne le fais pas, c'est terrible, ah non, mais arrête, parce que lui il est en train de céder, il est en train de lâcher des trucs, il est en train, et lui il crée les résistances parce qu'il ne veut pas mourir. Son objectif, votre mental, c'est de ne pas changer, de ne pas mourir. Prenez-le, aimez-le, couvez-le, dites-lui merci, arrêtez de lui dire dégage, arrêtez de lui dire va-t'en, parce que c'est le nourrir de rejet, d'abandon, etc. Assemblez-le, ajoutez-le, faites-le participer à votre processus intérieur en lui disant tout va bien, je sais ce que je fais, bisous bisous câlin, et laisse-moi vivre, laisse-moi le vivre. Alors les problèmes intestinaux, je vous invite vraiment à aller faire le Qin and Tsang. Si vous avez des thérapeutes près de chez vous, allez le faire parce que c'est tellement incroyable. Et intestinaux bien sûr, puisque l'intestin c'est le cerveau émotionnel. C'est pour ça que je me suis intéressée à cette méthode. J'espère que oui, mes explications sont là pour vous aider. Alors oui, ça fait mal à l'intérieur, mais ce mal, vraiment regardez, c'est de la sensorialité. Et la sensorialité, c'est vos émotions. Et ces émotions sont là pour vous guider. C'est ce que je vous apprends dans Quinta Essentia. Dans le programme Quinta Essentia, je vous parle des émotions et à quoi ça sert. Et quand tu comprends qu'est-ce que fait la peur, qu'est-ce que fait la colère, qu'est-ce que chaque émotion fait dans ton corps, quand tu as compris ce schéma-là, tu comprends qu'en fait, elles sont des forces qui t'accompagnent dans ton processus. Donc, savoir les identifier, savoir quelles sont et pourquoi elles sont là. Et les laisser faire leur chemin. Pour t'aider à travailler, c'est super important. Quand tu sais ça, en fait, tu vas vivre tous tes processus, mais beaucoup plus rapidement. C'est tout, en fait. Tu vivras quand même les processus. Sauf que tu as les clés de compréhension de comment tu fonctionnes, comment fonctionne ton alchimiste. Et donc, du coup, quand tu connais tes outils d'alchimie, c'est beaucoup plus facile d'avancer, quoi. Voilà. Je vous écrirai peut-être Qin and Tsang pour que vous puissiez le comprendre. C'est la médecine chinoise. Hein. Et en fait, ce mal à l'intérieur... ce mal, alors je l'ai dit dans le programme, c'est que toute sensation, l'intensité de la sensation est proportionnelle à ce que tu as à libérer. Donc plus tu vas dire oui, ça fait mal, c'est désagréable, plus c'est quelque chose que tu as à accueillir parce que c'est un énorme changement pour toi. Donc l'intensité n'est pas forcément égale à c'est terrible. L'intensité est plutôt égale à c'est merveilleux, ça va me libérer. Sauf que dès que c'est sensoriellement hyper envahissant, c'est oh là là, je me sens débordée, je ne sais pas comment gérer. Et donc oui, tant que tu n'as pas des outils, tu te sens débordé. Mais une fois que tu as intégré tes outils émotionnels et que tu comprends que tes émotions, ce n'est pas une option de l'humain, c'est une nécessité humaine.
c'est ton outil primordial. C'est ta guidance intérieure, c'est ce qui te fait savoir où tu vas, pourquoi tu y vas et qu'est-ce qui se passe. Et quand tu comprends que la colère, c'est défendre son territoire, quand tu comprends que la tristesse, c'est tourner la page et changer de dynamique et aller vers un renouveau, quand tu comprends que la joie, c'est te permettre d'exprimer que tu es sur le bon chemin et que tu comprends que tes peurs, c'est l'expression de ce que tu as à développer et à construire en toi, tout d'un coup, ça devient différent de quand j'ai peur, j'ai la trouille, je me plombe. Quand je suis en colère, non, faut pas que j'ai de colère, on va pas m'aimer. Et quand je suis triste, oh là là, tout d'un coup, je suis en dépression, ça ne va pas. Quand tu comprends que tes émotions, elles sont fondamentales pour ton évolution et non pas qu'elles sont là pour te ralentir, te nuire, etc., tu deviens un super alchimiste et tu es autonome. Et c'est l'autonomie que je vise pour vous. C'est vraiment vous transmettre des outils et des messages qui vous permettent à chacun d'entre vous de comprendre que vous êtes une merveilleuse machine qui est déjà construite depuis l'origine, depuis la base. Vous avez tout depuis le début en fait. Ce qui vous manque, c'est la compréhension de comment ça fonctionne. En fait, c'est le mode d'emploi que vous n'avez pas. Mais une fois que tu as ton mode d'emploi, tout d'un coup, tout peut se vivre, tout peut s'accueillir. Et il n'y a plus rien de terrible, il n'y a plus rien de nul, il n'y a plus rien de mauvais, il n'y a plus rien... Il n'y a plus de jugement, il y a juste, je suis en train de faire une expérience sur Gaïa et moi je peux vous dire qu'il y a même des fois où je décide d'aller faire des expériences un petit peu à la con parce que j'ai envie de voir ce que ça va me donner en fait. Alors je sais que j'y vais en me disant bon bah je vais certainement me récolter des sauts de merde, mais je me dis ouais mais j'ai aussi envie de voir ça. Sauf que moi du coup je le fais en conscience, en conscience je me dis tiens et si je me mets à faire voilà si je commence à aller patiner dans une direction pour voir ce que ça va donner, bah, je me récolte les trucs, je fais ok j'ai compris. Et du coup, après, je remets ma direction, mon énergie vers autre chose, mais c'est en conscience, parce que je le choisis, parce que je sais comment m'en extraire, parce que j'ai le mode d'emploi, en fait. J'ai un mode d'emploi qui est peut-être pas complet, mais voilà, il y a quelques outils qui viennent à moi et qui me permettent de mieux avancer. Alors oui, on est tous puissants et cette puissance pour moi c'est l'amour. Hein. C'est l'amour sur lequel on peut tous connecter et c'est vraiment une des puissances les plus fortes pour guérir. Quoi, hein. La puissance de l'amour. La puissance c'est la fréquence qui guérit. Quoi. C'est évident. Quoi. Voilà. Alors l'enfant intérieur c'est ce week-end. C'est ce samedi et ce dimanche. Donc le 11 et le 12 juin. Il reste des places si vous voulez vous inscrire. C'est une formation qui est en distanciel. Normalement, les horaires, c'est 9h30, 17h. Hein, c'est souvent ça. Il y aura une pause d'une heure le midi. Je ne sais pas quand, à quel moment le midi. C'est une formation qui est enregistrée. Et du coup, que je vous redonne en replay. Donc ça, c'est chouette parce que vous pouvez refaire les expériences, revoir, etc. etc. C'est une formation, très clairement, où il n'y aura pas tellement d'enseignement que beaucoup d'exercices à faire. En fait, c'est 2 jours de rituel, c'est 2 jours de processus d'alchimie, c'est 2 jours où je vous fais faire concrètement des choses. Donc vous allez connecter à l'enfant intérieur, savoir comment lui parler, savoir comment il va. Vous allez apprendre, vous allez faire un reparentage. Un reparentage, c'est choisir dans l'énergie un papa et une maman énergétique. Et vous allez voir, c'est un processus qui est extraordinaire. Une fois que vous avez un père et une mère énergétique, que vous pouvez les connecter, parce que c'est vos consciences cosmiques, vous pouvez le descendre dans la conscience mentale, ça redescend dans la conscience émotionnelle et ça calme énormément le corps, c'est extraordinaire. Ensuite, alors il y a beaucoup de... Et comme toujours, hein, je vous fais travailler l'alignement entre toutes ces mémoires, parce que pour moi c'est fondamental. Connecter à l'esprit, à ton âme, si tu connectes pas au corps, t'as rien compris. Donc c'est vraiment travailler, tous mes travaux, tous mes stages, tous les enseignements que je vous donne, sont toujours pour vous aligner sur ces 4 consciences-là. Sinon, si on en loupe une, ça fonctionnera pas. Ça ne tient pas dans le temps et ça ne perdure pas. Donc il y aura ça et puis il y aura aussi des rituels pour se défaire de ces liens parentaux. Il y aura un processus aussi pour venir connecter aux bons parents à l'intérieur de soi. Je vous ferai faire aussi des exercices, des outils de questionnaire pour comprendre en fait comment vous fonctionnez actuellement. Est-ce que vous êtes déjà un bon parent pour vous pour pouvoir l'évaluer? Et cette évaluation vous permettra de savoir quelle direction prendre, comment activer des connaissances, etc. pour avancer. Alors, est-ce que je viens dans le Morbihan? Non, je ne viens pas dans le Morbihan, je ne me déplace pas, je suis en Charente. Donc cette formation dont je vous parle est à distance, ça veut dire que vous pouvez le faire depuis chez vous, elle est en direct, donc avec d'autres personnes avec qui vous pouvez connecter. Et sachez qu'elle est aussi proposée en présentiel en Charente le mois prochain en juillet et il me semble qu'il me reste des places.
Il me reste des places pour ces dates-là. Tout ça, vous pouvez aller le voir sur mon site internet. Lorsque vous prenez quand vous allez sur estelvieux.fr, je vous ai mis le lien au-dessus, vous pouvez cliquer sur réserver mes prestations et dedans vous avez toute la liste des stages qui sont à venir. Et dans ces stages collectifs, il y en a un, donc je vais vous redonner les dates en juillet si vous voulez venir. À savoir que ce processus de ce week-end, pour moi, c'est un processus d'ouverture médiumnique. Parce que quand tu arrives à te connecter à ton enfant intérieur et tu as une saine relation établie avec ton enfant intérieur, pour moi, tu es directement avec ta guidance intérieure. Et en fait, toutes les questions, et à chaque fois que tu patines en disant « Oh, mais j'aimerais tellement que mes guides m'expliquent. Oh, j'aimerais tellement qu'on me donne cette direction. » Ce qui n'est pas possible, puisque les guides ne sont pas là pour ça. Les guides n'ont pas à vocation à te dire ce que tu as à faire. Par contre, ces questions-là, tu peux aller le poser à ton enfant intérieur et lui, il va te dire, lui, il va te répondre. Donc, tous ceux qui cherchent à avoir un espace, une connexion, à relier, à connecter à quelque chose qui peut les aider à comprendre quelle dynamique de vie ils peuvent prendre, quelle résolution, quel choix, etc. L'enfant intérieur, c'est vraiment l'outil le plus intéressant. Et moi, j'appelle ça le guide de lumière parce que pour moi, quand j'ai une interrogation, que j'ai besoin de connecter et d'avoir des réponses, c'est à elle que je pose des questions. Elle me donne toutes les réponses. Quand j'ai besoin d'une sagesse, c'est elle qui me les donne. C'est une alliance la plus puissante que j'ai. Ma plus grande alliance, c'est celle avec ma petite fille intérieure. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous propose ces stages-là. Et pour moi, si vous voulez, c'est le dernier processus pour l'ouverture du canal médiumnique. Mais j'ai fait mes stages pour que vous n'ayez pas forcément à vous connecter, vous n'ayez pas à les faire dans l'ordre. Donc tu peux très bien le faire maintenant. Si tu n'as pas fait guérisseur intuitif ou ouverture du canal, tu peux les faire après. Ça n'a pas d'importance dans le... Il n'y a pas de suite en fait dans les enseignements. Voilà, c'est ça. En fait, c'est de nous à nous et pas de l'extérieur vers nous. Donc, je vous redonne les dates si vous voulez en juillet. Donc, il y a le stage canal de lumière qui dure 4 jours. Donc, c'est le niveau 1 et 2 de canal de lumière. Canal de lumière, c'est un stage où je vous apprends corporellement. En fait, je vous apprends à vous aligner à quels sont les outils concrets qui vous ouvrent et vous ouvrent la porte au subtil. Voilà, avec des techniques concrètes. Pour moi, il y a toujours du concret dans mes stages. Donc, c'est pas, il y a du blabla, mais il y a beaucoup de concret. Donc, on a beaucoup d'expérience. On expérimente énormément pour vous faire comprendre où vous pouvez aller. Donc, je vous montre des exercices pour que vous expérimentiez. Ça, c'est en présentiel en juillet. Et c'est du 26, 27, 28, 29. Et le stage que enfant, c'est donc 28, 29. Et si vous voulez faire que canal de lumière, c'est 26, 27. Voilà. Donc il y a encore de la place, vous pouvez vous inscrire. Voilà. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous transmettre comme message. Comment mourir efficacement. Sur ce, je vais vous laisser parce que je vais aller faire les élixirs qui m'ont été commandés. Pour les personnes qui les attendent depuis bien longtemps et j'avais pas de créneau pour le faire, mais il me paraissait important quand même que je puisse vous parler de ces notions de mort pour toutes les personnes qui m'envoient des messages et qui ne comprennent pas pourquoi ils ont cette sensation de mourir hyper forte, qui sont en fait proportionnelles à ce qu'ils sont en train de libérer et d'alchimiser. Et plus tu lâches la résistance et plus tu vis ces morts, et plus ça s'ouvre et plus c'est fluide. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. J'espère que ces enseignements vous aident. Partagez-les au plus grand nombre pour que ça puisse aider les autres aussi, parce que ça a vocation à faire ça, à aider les autres. Et puis vous retrouverez la vidéo sur YouTube que je vais télécharger. Voilà. Je vous embrasse. Pour ceux qui regarderaient la vidéo en replay, vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier moment pour le stage de ce week-end, puisque je ne suis pas limitée en termes de place. Donc même si tu vois la vidéo vendredi, envoie-moi un message et tu peux t'inscrire. Par contre, ne m'appelle pas ni samedi ni dimanche, on aura commencé. Je vous embrasse, prenez soin de vous les amis, surtout de vous. À bientôt, ciao.